Salut tout le monde, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Attention, nouvelle semaine, nouvel épisode, t'es au courant, il réécrit la Bible car il la trouve mal écrite. Moi je pense que cet homme est célibataire depuis peu, sa femme l'a complètement largué, l'a dégagé, elle a pris ses clics et ses claques et elle s'est barrée parce qu'en fait le mec il ne foutait rien de ses journées, un vrai glandeur. Donc du coup elle s'est barrée, elle lui a laissé la Bible parce qu'elle est chrétienne pratiquante. Elle lui a dit à un moment donné tu te repentiras ou quelqu'un te repentira. Enfin, je connais pas les termes techniques donc excusez-moi si j'en ai pas. Et à un moment donné le mec il s'ennuyait. Chez lui, clairement, il s'ennuyait, il se faisait chier, il a vu ses DVD une dizaine de fois, la télé l'intéresse plus de toute façon avec les programmes, les Marseillais à la conjugaison ou les ch'tis avec leur culture générale. À un moment donné, c'est des programmes de merde, il ne regarde plus la télé. Il a lu sa bibliothèque de livres au moins une dizaine de fois et il s'est dit pourquoi pas, je vais essayer, de toute façon je tourne en rond, je me fais chier, je vais lire la Bible. Et à un moment donné, il a trouvé la Bible mal écrite, comme dit l'article, et il a trouvé pas mal d'incohérences. Comme Jésus qui a changé l'eau en vin, il s'est dit attends, avec les réécritures, les traductions, les réécritures, les retraductions, au moins une dizaine de fois ce cycle, il s'est dit peut-être qu'il y a des choses qui leur a échappé. Tu vois, Jésus qui a transformé l'eau en vin, est-ce qu'il n'a pas mis plutôt un sachet de thé dans la jarre? Voilà, l'eau est devenue transparente, elle est devenue rouge et avec les traductions, du thé c'est devenu du vin. Tu vois, on n'en sait rien. Ou quand Jésus a marché sur l'eau, est-ce qu'il n'a plutôt pas inventé le surf? Tu vois, il s'était mis sur une planche de bois, l'eau l'a complètement remis sur la plage et puis tout le monde a cru waouh, putain, mais Jésus il marche quoi, waouh. Et en fait non, il a juste surfé un petit peu quoi, tu vois. Il a fait juste un très très bon équilibre. Ou Moïse quand il a séparé la mer en deux, est-ce que plutôt il a pas fait un mur de parpaing en fait il a fait un barrage quoi, c'est lui qui a créé les barrages, tu vois. Il s'est dit il y a pas mal d'incohérences et je vais la réécrire pour vraiment dire ce qui s'est réellement passé. Et moi je pense que c'est ce qui s'est passé, le mec s'est tellement fait chier qu'il a réécrit la Bible et du coup il a dévoiler les multiples incohérences qu'il y avait dans la Bible. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé maintenant. J'ai pas arrêté de parler, on va voir ce qui s'est réellement passé. Il réécrit la Bible car il la trouve mal écrite. La Bible, d'un point de vue littéraire, c'est mal écrit. Commence l'auteur. Quand mes filles étaient petites, j'essayais de les lire les passages de la Bible, mais ça les ennuyait, notamment parce qu'il y avait des redondances, des incohérences, explique cet Alsacien de 46 ans qui a intitulé son ouvrage « Une Bible ». Sans majuscule pour bien signifier qu'il s'agissait d'une adaptation et non d'une nouvelle traduction. L'idée était de rendre le livre saint plus accessible, ouais, d'accord, à travers une réécriture synthétique au style soigné et qui mélange les genres littéraires. Le résultat est un beau livre, très richement décoré par l'illustratrice Rebecca d'Outremer. L'ouvrage, déjà traduit en espagnol, italien, allemand, néerlandais, a été tiré à 60 000 exemplaires au total. La Bible n'appartient pas qu'à la religion. C'est pas faux, ceci dit. Souvent poétique, parfois surprenante, la narration fait l'impasse sur les nombreux épisodes guerriers et les prophéties apocalyptiques, mais s'attache à souligner la profondeur des personnages en décrivant leurs émotions ou sensations. Par exemple, celui de Jésus lorsqu'il marche sur l'eau, la vie de Moïse y est racontée par un moucheron. Goliath est dessiné sous les traits d'un catcheur. L'ange Gabriel devient un homme-oiseau. L'ouvrage se veut sans message de foi, mais lisible pour tous, athées ou religieux. Vous avez vu, je fais bien les... Moi, je trouve que j'ai un style en faisant ça. Je trouve ça vraiment bien. Le mec, il s'envoie des propres fleurs. Revendique l'éditeur Gauthier Loguereau, car la Bible n'appartient pas qu'à la religion, assure l'auteur qui se dit athée. Ces textes sont le fondement de notre culture et de notre civilisation, que l'on soit croyant ou pas. On y trouve l'essentiel des passions humaines. Par contre, j'ai vraiment l'air d'un con, je trouve. Hein, à vous de me dire en commentaire si j'ai vraiment l'air d'un con, mais je pense que j'ai vraiment très l'air d'un gros con. Développe l'écrivain. Pour autant, il assure avoir pris garde de ne pas tomber dans une caricature ou une parodie de Bible sans Dieu. C'est un livre qui parle de Dieu, mais qui s'adresse aux hommes. D'accord, bah écoutez, ok. Bah si vous voulez avoir la comparaison, vous qui avez lu la Bible, ou qui n'avez pas lu la Bible, hein, si vous voulez juste voir ce que ça donne, son livre s'appelle La Bible, en minuscule. Voilà. Je pense que vous pourrez le trouver. Alors il a été traduit, hein, donc si vous êtes espagnol, italien, allemand ou néerlandais, vous inquiétez pas, c'est traduit. Hein, si vous êtes russe, bah niquez vos mères, d'accord. Si vous êtes chinois, bah niquez vos mères. Et si vous êtes aux États-Unis, bah niquez vos mères aussi, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Demandez au Mexique, hein, ils vous feront la traduction. Avec Trump, Mexique, le mur.
Le mec qui met tout en relation. Incroyable, incroyable. Sur ce, en tout cas, moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.